Ce sera pour la commune de Malmedy. Venez savourer les brunchs et barbecues de l'été au My Hotel Malmedy. Des plats frais, locaux et délicieux vous attendent dans un cadre verdoyant et une ambiance conviviale. Ne manquez pas cette expérience gourmande. Réservez dès maintenant au 080 78 00 00. My Hotel Malmedy, votre destination gourmande de l'été. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Oui, effectivement, et c'est l'heure de notre 8h08 en direct à vivre pour l'image sur Facebook Impact News. Ce mercredi, nous accueillons deux invités, Edith Lambert et Emmanuel Grégoire, pour nous parler d'une exposition d'art. Bonjour à tous les deux, j'espère que vous allez bien. Oui, Patrick. Bonjour, Patrick. On vous a fait un peu peur, hein? Oui, un peu peur, c'était juste dans le timing. Hein. Bon, le maquillage, tant pis. Pour une autre fois. Pour l'image. Alors, vous êtes venus nous parler d'une exposition d'art ainsi que d'une série d'activités liées à celle-ci, proposé du côté de Trois-Ponts et de Gouvy. Un programme ambitieux, s'il en est, qui est porté par le centre culturel Stavelot Trois-Ponts et le service culturel Horizon de Gouvy, réunis dans une sacrée aventure, faut bien le dire. Oui. Edith, vous représentez ici finalement le centre culturel, car vous êtes en charge, il faut le rappeler, de ce projet pour ce dernier, tandis qu'Emmanuel Grégoire, à vos côtés, vous représentez en son absence Dorina Muntin, c'est bien ça? Muntean, en charge du projet pour la commune de Gouvy. Alors, si vous êtes présent ce matin à ce micro, c'est également aussi parce que vous êtes co-commissaire de cette belle expo et parce que vous intervenez, surtout à de nombreuses reprises, comme guide conférencier du programme. On rappelle que vous êtes historien de l'art et professeur de l'IMEP Namur notamment. Edith. Oui. Je vous écoute. Variation artistique autour des portes et fenêtres, le titre donné à cette exposition d'envergure et ce riche programme de rendez-vous qui se déploie autour de cette belle exposition. Racontez-nous un peu finalement tout ce choix de ce thème étonnant de cette exposition. Oui, alors je suis déjà venue souvent sur ces ondes pour vous parler des projets du groupe Patrimoine. Ce projet qui est conduit par 6 communes, Gouvy, Vielsalm, Lierneux, Stavelot, Trois-Ponts et Stoumont, voilà. Et nous avions notamment, vous connaissez bien, les Journées du patrimoine que nous proposions chaque année le 2e week-end de septembre notamment. Et bien cette année, nous avions envie de changement et de liberté. Habituellement, le thème nous est imposé. Habituellement, nous ne pouvons développer que ce thème sur le 2e week-end de septembre. Et partir de la porte et de la fenêtre, ces éléments qui font tellement partie de nos vies, nous a terriblement inspirés et motivés. Et ainsi est né le projet Par nos portes et fenêtres, dont les activités se développent, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises depuis le printemps et se poursuivront sans doute au-delà de 2024. La jolie brochure qui est en ligne, que je vous présente ici, elle traîne également dans nombre de commerces et de lieux culturels, reprend une série d'activités de juillet à octobre. Nous disposons également d'une page Facebook, Par nos portes et fenêtres, pour nous suivre dans ce beau projet. Alors, parmi les partenaires autour de la table, le centre culturel et le service culturel de Gouvy, tous deux, nous aimons donner une place aux artistes et à leur regard posé sur un thème. Chaque année, on propose des expositions dans ce sens. Tous les deux, nous apprécions énormément collaborer avec Emmanuel Grégoire. Et c'est réciproque. Voilà. Et le triangle infernal était ainsi né. Et avec lui, alors là, je ne vous explique même pas tous les bouillonnements lorsque l'on a nos réunions pour définir nos programmations. Voilà. Et c'est ainsi qu'est né ce beau projet Variation autour des portes et fenêtres et tout ce qui va avec. Voilà. On l'a bien compris, ça pétille lorsqu'il y a oui. besoin. Alors, on ne sait pas s'arrêter. Edith, commençons par parler un peu de cette exposition remarquable à plus d'un titre, à plus d'un point. Oui, elle est vraiment le cœur du projet. C'est une expo avec un thème unique, vous l'avez compris, une variation autour des portes et fenêtres et tout ce que ça représente finalement dans le regard des artistes, tout ce que ça représente dans notre relation à l'autre, à nous-mêmes, au monde, aux autres mondes également. C'est une expo qui se développe sur 2 communes, 2 provinces, avec près de 50 artistes invités à présenter peinture, dessin, photo, art textile. Sur ce sujet, c'est des artistes d'hier comme d'aujourd'hui, des artistes à la riche carrière comme au talent naissant, des artistes d'ici comme de plus loin. Alors, il faut bien le dire, c'est grâce au soutien de collectionneurs, d'institutions muséales qui nous ont fait confiance, d'artistes qui ont cru en notre projet, que nous avons la chance de vous proposer une exposition d'une grande qualité sur 2 implantations
présentation. Elle ouvrira donc ses portes à l'espace culturel de Trois-Ponts comme à Gouvy le 31 août. Elle se refermera juste un petit peu plus tôt à Gouvy le 15 septembre et à Trois-Ponts le 25 septembre. Et comme toujours, la présentation y est soignée des deux côtés. Les formules guidées pour tous les goûts vous aident à rencontrer ces travaux. Et à Trois-Ponts, vous trouverez également une brochure qui vous accompagnera, ainsi qu'une vidéo introductive et des livres à acquérir. Voilà. Et alors, un moment important, c'est toujours au moment de faire la fête. Elle sera inaugurée à Gouvy le 30 août à 19h et le 6 septembre à Trois-Ponts, sous la forme d'une projection spectacle qui met en avant le travail plus particulièrement des photographes. Voilà. Très bien. Bon, je vous laisse en repos 2 petites secondes, oui. Edith. Prenez un petit café. Emmanuel, je m'adresse à vous, Emmanuel Grégoire, en tant qu'historien de l'art et guide de cette exposition. Est-ce que vous auriez ce matin la gentillesse extrême de nous développer quelques-uns de ces artistes invités finalement ? Patrick, c'est la gentillesse et c'est le plaisir en même temps. Maintenant, je ne sais pas combien d'heures vous avez à me consacrer ce matin, parce que comme Edith l'a très bien dit, on a 50 artistes qui sont présents, donc vous imaginez un peu. Alors, que ceux-ci ne se sentent pas vexés, s'ils ne sont pas cités ce matin, ils le seront à des tas de reprises à travers l'exposition. Moi, je vais simplement me permettre de vous dire que, voilà, la but, c'est d'abord d'avoir choisi des artistes tout à fait différents. Donc, on ne va pas retrouver les mêmes artistes à Gouvy qu'à Trois-Ponts, parce qu'on avait justement envie que le public se déplace, circule, et que le public rencontre des personnalités qui étaient différentes et ne se disent pas, tiens, on a déjà entendu parler de cette personnalité dans un lieu ou dans l'autre. Donc, on a vraiment fait en sorte de distinguer 2 groupes d'un endroit à l'autre, de Trois-Ponts à l'espace culturel au château à Gouvy. Alors évidemment, si on commence par Trois-Ponts, on se rend compte que on a on pourrait dire des groupes. Voilà, on a des dessinateurs, on a des photographes, on a des peintres, et on a aussi un peu une habitude depuis quelques années, depuis qu'on travaille ensemble avec Edith, c'est le fait aussi bien d'avoir des artistes qui sont disparus, qui nous ont quittés, parfois depuis un certain temps. On pense entre autres ici à des artistes, par exemple, de ce qu'on appelle les intimistes verviétois. C'est toute une belle aventure. Ils ont été d'ailleurs présentés ici à Malmedy il y a quelques temps. Et donc, par exemple, c'est un Georges Lebrun, c'est un Maurice Pirenne, et ça, ce sont vraiment des grands noms, des célébrités. Et puis alors, on a aussi des descendants de cette école, soit verviétoise, soit liégeoise, avec un Guy Orenbach, par exemple. Et puis alors, on est allé chercher des artistes aussi plus loin. Par exemple, un Jean Morette, qui est originaire du sud de la Belgique, mais qui a fait sa carrière du côté de Couvain-Philippeville et qui est décédé il y a très peu de temps. Ce qu'on a envie de permettre aussi, chaque fois aux visiteurs, de pouvoir découvrir des artistes qui sont locaux, mais aussi des artistes qui viennent vraiment d'ailleurs. Et vous savez, on en parlait encore avec Edith il y a quelque temps, il y a un peu une sorte de dénominateur commun entre ces différentes personnalités, c'est qu'elles ont vraiment le chic d'aller nous rappeler à quel point, en peignant un cadre, le cadre d'une fenêtre, en trouvant une porte, c'est d'attirer notre attention sur le fait que ce quotidien, auquel on finit par ne plus faire attention, parce que voilà, ce sont des choses qu'on voit tellement et peut-être trop souvent, il a une véritable valeur esthétique, artistique, il a une vraie beauté du moment. Et vous savez, que ce soit par exemple, je ne sais pas, j'en épingle vraiment quelques-uns, les photographies d'une Anne Stangier, ou à un moment donné, par exemple, le travail par exemple de Yves Bage, eh bien on se rend compte que vraiment on est amené à pouvoir savourer ces éléments qu'on a pris un peu vis-à-vis desquels on a pris de la distance, et là on va vraiment les redécouvrir et on va se rendre compte qu'ils ont mis l'œil de l'artiste au service du spectateur pour lui permettre vraiment de savourer tout ça. Donc si vous avez envie de découvrir tous ces éléments, il ne faut vraiment pas hésiter, parce qu'on fait en sorte de mettre des tas de supports à votre disposition, que ce soit des supports écrits ou que ce soit la possibilité d'avoir justement des visites guidées qui vous prennent par la main. Donc voilà, n'hésitez pas. Et alors du côté de Gouvy, là le nombre d'artistes est encore un petit peu plus élevé qu'à Trois-Ponts, et là on a aussi des artistes qui nous ont quittés. On pense à Camille Barthélemy, Albert Ratti, Armand Jamard. Donc vous voyez, on a aussi des personnalités, on va dire, un peu emblématique justement, ou un Joseph Bontemps, Gouvion par excellence. Et puis alors on a aussi des collaborations très heureuses avec l'AS à Vielsalm, qui va nous prêter des œuvres, mais aussi avec le Centre Fait d'Asile, où il y a des artistes qui s'expriment et qu'on a invité à rejoindre ce projet. Donc voilà, je ne vais pas me permettre de développer plus, sinon je prends trop de temps, mais n'hésitez pas, parce que vraiment vous allez voir, la palette est d'une diversité mais vraiment extraordinaire au niveau des émotions et des approches.
C'est ça. Si je peux me permettre juste d'ajouter qu'Emmanuel ne doit pas oublier de parler des formules guidées qui sont exceptionnelles. Hein. Et Emmanuel guide merveilleusement bien. Je ne dis pas ça pour le flatter, mais c'est vraiment aussi bien les adultes que les scolaires. Et c'est très gentil, Edith. Ouais. Et j'en dis encore un mot si Patrick m'y autorise. Merci. Alors, on a vraiment des visites tout à fait classiques où vraiment le but est de vous faire découvrir les artistes et amener à apprécier les œuvres. Sachez que tous les publics sont visés, donc que ce soit les enfants des écoles primaires, par exemple, ou aussi les ados ou les adultes. Donc, on a vraiment prévu la formule pour tous les âges. On peut imaginer des visites complémentaires d'un endroit à l'autre. Et on a même prévu des visites un peu particulières. On aura par exemple une visite en nocturne à Gouvy. Ce sera le samedi 31 août à 20h30. Et c'est une visite où on va commencer par fréquenter un bar-cocktail. Et c'est un cocktail à la main et une lampe de poche à la main qu'on va découvrir les œuvres pour vraiment faire en sorte de mettre l'accent sur des détails qu'on ne verrait pas peut-être à d'autres moments. Alors le jeudi 5 septembre, là on a aussi une visite qui va permettre à un public qui éprouve peut-être davantage de difficultés à pouvoir venir découvrir une exposition, et c'est pour ça qu'on a prévu une visite en langue des signes, et ça ce sera en collaboration avec Florence Marraine. Alors il y a des visites tout public qui sont organisées à différents moments, tout ça est repris dans la brochure, et alors pour terminer l'exposition qui se termine le 15 septembre à Gouvy, et là on a prévu une formule complète où vous allez pouvoir commencer par découvrir l'expo de Trois-Ponts, puis prendre un repas à midi, et puis ensuite continuer avec l'expo à Gouvy, donc pour ceux qui ont envie de passer presque toute la journée en notre compagnie. Et sachez que voilà, toutes ces visites peuvent se faire aussi à la demande. Si vous êtes un groupe constitué, on vous reçoit vraiment très volontiers. Voilà bien. Alors, on l'a bien compris, comme vous aviez, comme toujours, cette envie de nourrir cette thématique en proposant des activités qui permettent de rencontrer ce sujet avec beaucoup plus de profondeur, sous des angles très variés. Activités qui se développent à partir d'aujourd'hui. Oui. C'est jusqu'au 6 octobre, en réalité, en parallèle à l'expo, mais aussi avant et au-delà. Et alors, moins bien dense et intense pour toute l'équipe d'ailleurs. Hein. Qu'est-ce que vous réservez encore pour Gouvy ? Alors justement, du côté de Gouvy, on aura d'abord une première intervention qui va mettre le cinéma à l'honneur. Les portes et les fenêtres au cinéma, c'est toute une histoire d'amour et vraiment de mise en scène et de réalisation, donc on ne peut pas passer à côté. Alors ce sera intéressant, évidemment on pense à Fenêtre sur cour, et ce sera un film d'Hitchcock qui va être évoqué ce soir-là, mais aussi des films beaucoup plus récents et parfois décalés, dans lesquels interviennent l'acteur Benoît Poelvoorde, où la porte et la fenêtre sont vraiment omniprésents. Et donc là on projetera des extraits de films et on fera en sorte d'en faire un commentaire et de montrer à quel point portes et fenêtres sont des acteurs à part entière à l'intérieur des films. Et puis on aura aussi un concert qui va venir un peu clôturer l'exposition. Ce sera le 14 septembre à 20h. C'est un duo chant et guitare, Juliette Boscart et Noémie Van Rosbroek, deux étudiantes qui vont nous emmener très loin, puisqu'elles vont nous emmener, elles vont pousser les portes et on va aller jusque dans la musique, d'abord espagnole et puis ensuite brésilienne. Donc là c'était pour ouvrir véritablement le chant. Alors on s'est dit que ce serait intéressant aussi de pouvoir proposer toute une journée autour d'un peintre que nous n'avons pas la chance de pouvoir avoir dans l'exposition et qui est en fait le très célèbre américain Edward Hopper. Mais on a eu envie de lui consacrer une journée parce que lui aussi fait justement de ses ouvertures de véritables personnalités présentes dans ses œuvres. C'est ainsi que le 27 septembre, de 9 à 21h, on va parler toute la journée d'Edward Hopper. On aura aussi avec l'artiste Aurélie Mazaudier la possibilité d'approcher son travail artistique directement par la création et la démonstration, et puis de passer la journée aussi à prendre des repas à l'américaine, entrecoupés de lectures, d'ouvrages qui évoquent l'histoire d'Hopper, et puis de mini-conférences pour présenter justement cet artiste. Et puis alors, il y a aussi un très beau voyage, on ne devrait peut-être plus en parler parce qu'il est déjà sold out, mais néanmoins, on va vous dire qu'il existe. C'est le samedi 5 et le dimanche 6 octobre, et on part du côté de Lille, et on fera en fait un axe Lille pour aller découvrir la ville et ses collections artistiques au Palais des Beaux-Arts sous l'angle justement des portes et fenêtres. Mais je n'en dis pas plus pour ne pas à un moment donné décevoir les personnes qui auraient voulu nous rejoindre et qui ne pourront malheureusement déjà plus le faire. Voilà. Évidemment. Merci. Alors Edith, ça se passe comment du côté de Trois-Ponts? Oui, on a aussi un programme d'activités lié à l'exposition. Alors elle commence en effet aujourd'hui déjà avec un stage de 2 jours
21 et 22, avec la jeune Virginie Metzer, qui est dessinatrice. Et alors là, on l'a vraiment voulu. C'est une jeune dame qui se passionne pour le dessin de maisons, de façades, d'architecture de nos villages. Et donc, l'intérêt était là de lui proposer d'initier adultes et adolescents à la découverte, justement, et l'observation des bâtiments remarquables de nos villages, et évidemment sous l'angle des portes et fenêtres aussi, qui donnent beaucoup de caractère aux bâtiments et qui nous permettent aussi de rentrer dans l'intimité de ces derniers. Alors, le 7 septembre, ce sont les Journées du patrimoine, et on a combiné cela avec une conférence auquel je tiens tout particulièrement, parce que c'est une conférence d'une dame remarquable qui est Brigitte Desnos-Vény, qui est professeure notamment à l'Université libre de Bruxelles, et qui s'est attachée à faire un travail remarquable, multidisciplinaire, de redécouverte vraiment de ce qu'est le retable d'autel dans les églises depuis le XIIIe siècle jusqu'au XVIIIe siècle. Et là, c'est véritablement une découverte, parce qu'on a souvent une approche plus classique en histoire de l'art, mais elle nous montre vraiment comment ces œuvres fonctionnaient, avaient un rôle vraiment de nous conduire vers d'autres mondes, d'ouvrir des portes vers le sacré, avec une variation différente en fonction des cultures et des époques. C'est vraiment une conférence que je recommande vivement. Alors, on a évidemment le lundi 16 du 9 à 19h30 à l'espace culturel, Emmanuel, qui là va nous proposer une conférence sur le regard des peintres sur la fenêtre. Et là, on va découvrir également, à travers une toute belle sélection d'artistes de différents lieux dans le monde, comment ces artistes ont approché cette question. Et vous allez voir, c'est vraiment réjouissant. Le dimanche 22 du 9 à 16h, nous vient directement de France Pascal Diby, qui est un ethnologue français, auteur également assez reconnu, et qui a traité justement, de par sa discipline, de la façon dont nous entrons en relation avec les portes, en fait, qui sont présentes dans notre quotidien, et cela à travers le temps, mais à travers toute notre culture également. Voilà, je vous invite vraiment également, c'est assez exceptionnel aussi de l'avoir chez nous. Et puis alors, je termine évidemment, Emmanuel l'a évoqué, par le voyage culturel à Lille, mais voilà, je ne soulèverai pas davantage la question. Voilà bien. Alors, pour clôturer, il me reste à vous renvoyer vers la brochure qui détaille, et bien sûr au mieux, toutes ces activités, vous donne toutes les infos pratiques. Vous rappelez, voilà, on voit la brochure, attendez, on la voit pour l'image. Vous rappelez qu'elle est accessible sur le site du Centre culturel, onglet brochure-documents, ou en format papier sur simple demande, et dans de nombreux commerces de la région. Que le site du Centre culturel ccstp.be et gouvi.be sont des endroits fréquentés également, ainsi que la page Facebook par nos portes et fenêtres, et on vous invite évidemment enfin à vous montrer curieux de ce thème, de cette exposition et de toutes ces propositions offertes d'approfondir le sujet en agréable compagnie, et surtout de pousser les portes de tous ces lieux qui vous accueillent. Voilà, je pense qu'on est pile dans le timing. Je vous laisse un tout petit mot pour terminer, peut-être un dernier mot, Edith. Emmanuel. Patrick, merci beaucoup. Alors, ce dernier mot, c'est vraiment de vous dire que c'est une collaboration qu'on est tellement heureux d'avoir pu faire aboutir, parce qu'on est un petit peu distant, mais vraiment, ça vaut la peine, voilà, de prendre sa voiture et d'aller d'un endroit à l'autre, voilà, ou j'ai envie de dire de prendre le train et de faire la liaison entre les deux, parce qu'elles vont vraiment être complémentaires. Elles sont dans deux lieux très différents, mais qui ont leur spécificité et leur charme, et ce serait finalement vraiment dommage de n'aller en voir qu'une des deux. Il faut absolument aller voir les deux. Ok, on a bien compris. Oui, Edith. Oui, et merci s'il vous plaît de réserver, de prendre l'initiative de réserver pour qu'on puisse bien s'organiser pour toutes ces activités complémentaires. Voilà, pour la logistique, bien sûr. Oui. Si on est pile dans le timing. Je sais que vous avez répété une bonne partie de la nuit. Emmanuel est rentré à 3h du matin, donc vous imaginez bien. Oui, mais on a reçu un mail assez tard, donc j'ai bien compris. Oui, voilà. Allez, de bonnes activités en perspective. On se retrouve dans un instant pour l'info. Et merci de votre fidélité. On revient après la musique. Merci à vous.